Bonjour, bienvenue tout le monde. La STO avise la population que la période de formation des chauffeurs débute dans le corridor du Rapibus. Des autobus articulés vont y circuler de façon progressive, mais sur une base de plus en plus régulière en matinée, en après-midi et en soirée. En conséquence, on demande aux citoyens de redoubler de vigilance aux abords du Rapibus. Cette formation, destinée à tous les chauffeurs, ils sont près de 450, s'échelonne sur quelques semaines. Il y a plusieurs composantes avec lesquelles les chauffeurs doivent se familiariser, que l'on pense entre autres au pont Noir, à la bretelle des Allumetières ou encore au tunnel Grébert. Également, les quais d'embarquement, les stations. La formation pratique est aussi accompagnée d'une formation théorique. La STO effectuera également au cours des prochaines semaines le rodage de différents équipements, comme par exemple le système Prix au bus, qui permet d'accorder la priorité de passage des autobus aux feux de circulation grâce à des GPS qui sont installés à bord des autobus et qui localisent le véhicule à l'approche de l'intersection pour en favoriser son passage. Seront également testés différents équipements électroniques prochainement installés aux approches du pont Noir notamment, et qui assureront un passage sécuritaire de nos autobus sur ce pont. Tout ce qui est rattaché également à la fibre optique pour les télécommunications. Et enfin, les systèmes d'information voyageurs. On parle ici, entre autres, des panneaux à messages variables, des annonces vocales dans les autobus et aux stations. Comme vous le savez, il y a présentement des cyclistes, des piétons, qui ont pris l'habitude de circuler directement sur le corridor du Rapibus. Les voies sont nouvelles, c'est attirant, c'est asphalté. On se doute bien que ces personnes en font un usage temporaire et savent qu'à l'ouverture du Rapibus, elles ne pourront plus s'y promener. Ce que ces personnes ne savent peut-être pas, c'est que la STO commence dès maintenant à y faire circuler des autobus. On demande donc aux cyclistes, aux piétons, à tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, empruntent le corridor, les voies du Rapibus, qui ont pris l'habitude de circuler sur les voies, de ne plus se retrouver sur le corridor, et ce, à compter de maintenant. C'est une question de sécurité. D'ailleurs, je rappelle que les différents tronçons du corridor du Rapibus sont toujours considérés comme des chantiers de construction. Le public n'y a pas accès. Des panneaux interdisant l'accès au public sont visibles sur les différents tronçons du corridor, comme celui à mes côtés. La STO rappelle également aux automobilistes de demeurer prudents lorsqu'ils approchent d'une intersection à proximité du corridor. La chose à faire est toujours la même qu'actuellement, c'est-à-dire immobiliser sa voiture à la ligne d'arrêt lorsque le feu de circulation y oblige, être dans la bonne voie selon qu'on tourne à droite ou à gauche ou encore qu'on va de l'avant, et de ne jamais se retrouver immobilisé dans la zone quadrillée identifiée par du marquage au sol. Encore là, c'est une question de sécurité. En terminant, je souligne que les autobus rouleront sur une distance de 12 km de long, ce qui veut dire que même si on ne voit pas à l'œil un autobus dans le corridor, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'autobus en circulation et en déplacement sur les voies. La vigilance, en tout temps, est de mise. Voilà qui met fin au point de presse. Plus que jamais, le Rapibus devient réalité.